Oh. Bonjour, je vais vous présenter notre perroquet. C'est un gris du Gabon, c'est une femelle de 4 ans. Elle s'appelle Elmas, qui veut dire diamant en turc. Nous l'avons depuis qu'elle a 3 mois. L'appellation gris du Gabon fait donc référence à son pays d'origine qui se situe en Afrique à 5300 km de la France. Mais aussi à la couleur caractéristique de son plumage. Sa queue, de couleur rouge, contraste avec le reste de son corps. Il mesure environ 35 cm pour un poids moyen de 500 g et dispose d'une envergure d'environ 75 cm. Il est surtout connu pour ses talents de parleur. Bien qu'il n'a pas de corde vocale, il peut produire des sons qui imitent le langage humain. Il apprend vite à répéter les mots que vous lui direz. Allez, hop, 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 hop. Allez, hop. Il est capable de restituer les mots qu'il prononce dans le bon contexte. Hayırlı cumalar. Raison pour laquelle on parle d'intelligence et non de répétition pure. Le gris du Gabon parle plus tardivement que les autres perroquets, en principe vers l'âge de 1 an. Il a besoin d'apprendre à écouter les sons et à développer ses muscles pour bien contrôler la formation des sons. Aşkım. 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 Çok etme. Hadi Elmas kızım, bir öpücük ver. Oh.
En présence des personnes étrangères, il est timide. Il arrive parfois que certains grès du Gabon ne parlent pas du tout. Mais surtout, il ne faut pas en faire un problème. Ils ont aussi d'autres qualités. Dès l'âge de 4 ans, il arrive à maturité, il choisit une partenaire et s'unit pour la vie. C'est un animal fidèle. Une femelle peut pondre entre 3 à 4 œufs qui vont éclore après 28 jours d'incubation. Les petits naissent sans plumes et les yeux fermés. Ils seront nourris par leurs parents pendant environ 3 mois, jusqu'à l'adolescence. Ils achèvent ensuite leur apprentissage et quittent leurs parents. Le grès du Gabon peut vivre 50 ans et même parfois jusqu'à 80 ans pour certains. On peut presque dire qu'il vit autant que les humains. Alors comment reconnaître si son perroquet est une fille ou un garçon ? Sans faire appel à un laboratoire spécialisé, il est impossible de distinguer le sexe de son perroquet. Pour cela, il faut envoyer une plume de son perroquet à un laboratoire spécialisé. Et après analyse, vous recevez un certificat d'authenticité. Et de ce fait, vous êtes sûr de l'identité de votre oiseau. Le grès du Gabon vit principalement dans les pays du centre et de l'ouest de l'Afrique. Le Gabon, comme l'indique son nom, mais aussi au Cameroun, au Congo, en République démocratique du Congo. Son habitat naturel se trouve dans les forêts équatoriales de ces pays. Et vit en groupe par centaines. Et peut parcourir chaque jour 60 km pour se nourrir. Doit disposer de serrures très sécurisées. Il est très intelligent, capable de les ouvrir. Il aime beaucoup les caresses au cou et parfois ronronne comme un chat. Il faut le sortir souvent de sa cage,
et le faire voler dans la maison. Mais avant de le sortir de sa cage, il faudra faire attention de bien fermer les portes et les fenêtres qui donnent vers l'extérieur, car il risque de s'échapper et de ne plus revenir. La plupart des oiseaux domestiques qui s'échappent ne reviennent jamais, se perdent dans la nature et risquent de se faire agresser par des prédateurs. Il arrive parfois qu'il se déplume. On appelle cela le piquage. Le piquage de plumes est un type de comportement obsessionnel et destructeur, pendant lequel toute ou une partie des plumes sont méthodiquement arrachées, amputées, cassées ou dans certains cas simplement endommagées. Les raisons peuvent être multiples, comme la solitude, la maladie, le stress, le changement d'environ, le manque d'activité. Le grès du Gabon est végétarien et se nourrit principalement de fruits, de graines et de végétaux. Il est conseillé de lui apporter une alimentation la plus proche de ses congénères restés à l'état sauvage. Les aliments granulés vendus en animalerie apportent une ration complète et équilibrée. Nourriture à éviter. Certains aliments que nous consommons sont toxiques, voire mortels pour le grès du Gabon, comme l'avocat, le persil, le chocolat, le café, le thé, l'alcool, la pomme de terre, l'aubergine, les champignons, les tomates vertes, les oignons et la rhubarbe sont interdits. Ne lui donnez jamais une alimentation humaine à base de plats préparés. Trop de sel peut provoquer des insuffisances rénales. Les aliments tels que les chips ou les biscuits apéritifs sont à éviter. Une fois par semaine, à l'aide d'un brumisateur, vaporiser de l'eau dans son plumage, afin de lui faire sa toilette et de surtout préserver son joli plumage, en prenant soin de ne pas envoyer de l'eau dans ses voies respiratoires. Cette étape doit être réalisée le matin.
pour qu'il ait le temps de sécher tout au long de la journée. Et surtout de faire attention au courant d'air pour qu'il ne soit pas malade. Il faudra lui limer ses ongles de temps en temps pour qu'il ne vous fasse pas mal lorsque vous le prenez dans vos mains. Elle a aussi beaucoup de force avec ses pattes. Il faut nettoyer chaque jour ses gamelles. L'eau et sa nourriture doivent être changées quotidiennement. Afin de lui proposer une alimentation toujours propre et frais, ça lui permet aussi d'avoir une bonne santé. Il faut nettoyer chaque jour sa cage. Elle a besoin, comme les humains, de se reposer et de dormir. Chut. Elle dort paisiblement jusqu'à l'aube. Au lever du jour, elle recommence son rituel. Mon conseil très important. Comme chaque animal domestique, avant de les adopter, il faut que cela soit très bien réfléchi. Et à ne surtout pas s'engager sans avoir bien conscience de tout ce que cela implique comme sacrifice. Je déconseille de prendre un perroquet si vous habitez en appartement. Vous risquez de vous mettre à dos tous vos voisins. Les perroquets sont très bruyants. On ne sait jamais quand ils commencent à parler et quand ils se taisent.